de bonnes conditions. Comment préparer mon enfant à intégrer une école, un collège ou un lycée en France? Et donc, Alors, voilà, voilà. le retour en France. Et je voudrais partager un petit élément important, parce que aussi ça permet de se faire une petite idée de nos prochaines rencontres Oui, ici. Alors, vous mhm, allez voir dans quelques voilà. instants, c'est en train d'arriver. Voilà. Voilà, Donc merci là, c'est la Tour Olivier. Eiffel. On va parler de la Voilà, Tour donc Eiffel. aujourd'hui, le focus est sur la Tour Eiffel, c'est-à-dire l'aide au retour en France, que ce soit, comme je disais, pour l'élémentaire, en tout cas le primaire ou le secondaire, hein, puisqu'on a des élèves, hein, qui vont réintégrer des classes en France, un petit peu partout. Parfois, c'est qu'une seule ville possible, parfois il y en a plusieurs. Vous voyez ici, c'est un focus aujourd'hui sur un point. Ce que nous vous proposons dans les avantages à OFA Lycée, c'est que tout ce que vous voyez là fait partie de nos services, c'est-à-dire que c'est compris dans les frais de scolarité d'OFA Lycée, l'accompagnement personnalisé, la préparation hors cours, bien sûr, au diplôme, l'intégration au système américain. Ce n'est pas évident de comprendre quand on arrive de France ou d'un autre système. Le système américain est surtout pour les élèves qui commencent en troisième, en ninth grade au lycée, le choix de cours, ça devient vite quelque chose d'un petit peu compliqué. L'orientation aussi, c'est un service. Nous donnons énormément de conseils et de réunions en groupe ou personnelles, individuelles, pour les États-Unis, en gros l'Amérique du Nord et l'Europe, avec un focus sur USA, Canada, France et UK. Et puis, on parlera aussi de l'introduction cette année avec Olivier d'une préparation à l'EPI French qui se fait, bien sûr, au sein d'OFA Lycée, qui est gratuite, mais qui permet aux élèves de passer cet examen facile, bien sûr, pour nos élèves. Mais ça, Olivier vous en parlera une autre fois. Bien Euh, sûr. voilà, donc D'ailleurs, aujourd'hui, ça pourrait peut-être être l'occasion ben oui, hein. l'IP, ça pourrait être l'occasion d'être un petit Oui, direct. et puis de replacer le contexte, parce que parfois, nous, on a l'habitude de parler AP, mais on se rend compte que avec des parents, lors de webinaires ou de meetings, mais c'est de quoi vous parlez, quoi. C'est pas évident si on n'a pas eu des enfants qui sont déjà passés par le système scolaire américain, Ouais, ouais. voilà, de savoir ce que même veut dire AP, Advanced Placement, et qu'est-ce que c'est. Quelle est la valeur? Est-ce que ça a de la valeur en France? Est-ce que ça a seulement de la valeur aux États-Unis? C'est pas simplement l'examen en soi. Je pense que nos familles et nos élèves ont besoin de comprendre dans quel contexte on passe des examens américains et à quoi ça va servir. Et voilà, quels sont les objectifs si on inscrit Exactement. son enfant dans ces cours. Donc ça fera l'objet, je pense, d'un thème lié au cours, justement, à ces cours épis et de C'est leur quoi, et donner la puis valeur et exactement. la place qu'ils doivent avoir, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Ouais. Mais bon, c'est important de voir qu'au FA Lycée, c'est Oui. inclus gracieusement Mhm. dans les frais de scolarité. Voilà. Donc, le retour en France, euh, comment ça se passe exactement? Donc, quel quel est le Alors, résultat des familles? Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Les mhm. familles qui sont passées au FA Lycée, qui ont fait une scolarité au FA Lycée, et qui ensuite ont retourné en France. Alors, parfois, le retour en France, on est au courant dès l'inscription au lycée. C'est-à-dire qu'on a des familles qui nous disent, bah, écoutez, voilà, nous, on veut mettre notre enfant cette année ou pour les 2 prochaines années parce que nous savons que en 2024, en 2025, par exemple, voilà, on sera en France à nouveau. Et on est dans un endroit où on n'a pas d'école française, on ne sait pas comment on va rentrer, est-ce qu'on aura des chances de rentrer dans l'école française où on veut, enfin, parfois, je vais parler un peu plus en détail des sections internationales ou autres. Et donc, parfois, on sait du début. Du début, une famille se présente et dit, voilà, non, notre projet, c'est d'intégrer une école française aux États-Unis, ou française en France, ou française dans un autre pays. Donc, nous, on intervient comme liaison, comme pont, d'accord, comme connexion essentielle pour ces familles, pour être prêts, pour que ces enfants soient prêts et être dans un parcours réussite une fois qu'ils sont dans ces écoles françaises en dur. Nous, on a une école française 100% en ligne, mais complémentaire d'un système étranger américain. Ces familles qui nous contactent, et on en a cette année comme on en a eu les années précédentes, elles disent, bah voilà, est-ce que vous pouvez nous aider? Donc, nous, on s'inscrit dans ce projet familial d'encadrement et d'aide aux familles pour les aider
dans ce qu'on appelle retour, ou en tout cas, si ce n'est pas retour, on va dire, de déménagement en France, c'est d'aider. Alors, comment se passe cette aide? Et attends, excuse-moi, avant qu'on rentre dans le détail de l'aide, peut-être qu'on pourrait, on pourrait évoquer juste un instant la question de l'homologation, puisque c'est une question Oui. que les familles se posent parfois. Oui. Est-ce que le fait qu'Offa-Lycée ne soit pas homologué, puisqu'on n'est pas homologable, pose un problème dans ce retour en France? Non. Alors, ce qui a été à la fois peut-être surprenant ou pas surprenant, puisque l'expérience que nous avons, nous, ça fait 20 ans quand même, on a passé 20 ans dans un établissement homologué, donc on a vu des enfants arriver de France et partir en France. On a vu ces familles remplir des dossiers via l'académie ou pas dans des écoles privées directement en France. Le constat, là, dans notre 3e année, c'est que finalement, le parcours est le même. C'est-à-dire que tous les élèves qu'on a vus partir d'une école homologuée vers la France et nos élèves d'Offa-Lycée vers la France, finalement, n'ont pas rencontré comment dirais-je, n'ont pas vécu un parcours différent. Ça ne veut pas dire que tous les élèves sortis d'un établissement homologué peuvent aller où ils veulent en France, non. Surtout quand vous choisissez des sections internationales. Est-ce que tu peux juste un instant répéter? Tu veux dire que tous les enfants qui sortent d'une école homologuée ne sont pas nécessairement assurés d'aller dans l'école de leur choix en France? Parce qu'il y a des filières et des écoles qui sont très sélectives. Elles ont tant de places et pas plus. Donc, non, il n'y a pas de garantie. Si je veux aller à Louis-le-Grand ou Henri IV? Voilà, ça va être compliqué. D'accord. Et on a assisté, nous, on a eu des élèves dans notre établissement précédent qui souhaitaient intégrer Louis-le-Grand. C'était quand même un peu aussi parcours du combattant. C'est pas évident du tout. Il n'y a pas d'automatisme pour tous les établissements. Attention, bien sûr, il y en a d'autres. S'il n'y a pas de section internationale, s'il n'y a pas de place déjà où le lycée est plein, il n'y a pas de départ. Vous savez, quand on est au lycée, quand on rentre en seconde, en général, quand on est en France, on finit son cursus en terminale. Donc, il peut y avoir des places qui se libèrent, mais il n'y a pas d'automatisme de garantie d'acceptation. D'accord, c'est important de le savoir. C'est important de le savoir, qu'il faut aussi, comme on le fait nous, et c'est grâce à cette expérience qu'on a qu'on le fait aussi, des lettres de recommandation, apporter la preuve de la qualité, bien sûr, du service des cours et de la qualité de l'enseignement qui est délivré au lycée. Donc là, on va pouvoir vous donner des exemples d'établissements où nos élèves, qu'ils aient fait français, maths ou plusieurs matières, puisqu'on a des élèves qui sont partis de première à terminale en France, par exemple, eh bien, que ça se passe très bien, en fait. Alors, ce n'est pas forcément, je ne dis pas que c'est une surprise et que tout le monde doit dire « Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font de plus ou de moins ?» Je pense que ce que nous faisons, nous respectons les programmes français. Tous nos profs sont certifiés ou agrégés de l'éducation nationale. Nous présentons bien sûr l'école dans cette future école. Et je vais revenir sur la procédure pour aider justement des parents actuels qui souhaitent rentrer en France et qui ne savent pas trop comment faire. C'est que la phase numéro 1, la famille va contacter la ville, les établissements de la ville où ils vont rentrer. Alors, certains ont peut-être plusieurs points de chute en France, peut-être, mais si c'est Paris, si c'est Lyon, si c'est Tours, si c'est Avignon, si c'est Angers, peu importe, premier conseil, prenez contact, évidemment, avec le lycée. Ce lycée vous expliquera comment ça se passe. Il y a toute une procédure qui est une procédure en ligne en France, à Felnet. Enfin, il y a une procédure qui est incontournable de réaffectation dans une académie. Vous pouvez revenir dans l'académie où vous étiez ou pas. Première chose, prenez contact. Ce premier contact, ils vont exactement vous dire, vous, parents, voilà ce que vous devez faire. Nous restons en contact avec vous et on est le relais pour donner toutes les informations nécessaires, nos bulletins, un profil de notre école pour expliquer qui nous sommes, les 100% de réussite au brevet, les 100% de réussite au baccalauréat, où vont nos élèves après Offa Lycée. On a déjà beaucoup de matières qu'on n'avait pas lors de notre première année scolaire 2021. Donc, je dirais étape 1, contact avec le lycée en France, ou collège ou école primaire. Vous avez comme ça toute la procédure, l'école vous répond, peu importe au secrétariat, vous aurez une réponse. 2,
vous avez choisi un lycée français. Pas de section internationale, pas de section américaine, pas de section européenne. Bon, on va dire que c'est ce qu'il y a de plus simple, d'accord? Là, tous nos élèves n'ont eu aucun souci à rentrer dans un lycée voilà, de la ville qu'ils avaient quitté, par exemple, pas de problème. Après, vous avez l'option école privée, IB, pas de bac français, section complètement internationale hors section française. Alors là, on intervient et là, il n'y a pas du tout la même procédure. Bien sûr, vous devez déposer une demande d'admission individuelle à cette école-là. Donc, ce sont des écoles où, parce que votre enfant est bien sûr bilingue, anglophone, veut poursuivre en France un système, un curriculum anglophone, il le peut. La troisième possibilité, c'est que vous voulez intégrer un lycée français en France qui a une section, ce qu'on appelle internationale, puisque dans les sections internationales, eh bien, le niveau de la langue, on va dire vivante, la langue étrangère, que ce soit anglais, américain, espagnol, allemand ou autre, là, ça sera au niveau natif. De nombreuses familles, évidemment, au lycée, les enfants sont bilingues, vont, si la ville a ce lycée, et s'il y a de la place, vont demander. Voilà. Alors, on a eu de nombreux succès, que ce soit, par exemple, en section IB au lycée Saint-Charles à Marseille, que ce soit le collège Sévigné, le collège de l'Ermitage, Paris, voilà, Sévigné. Donc, on a des élèves qui sont entrés au collège et au lycée dans ces sections américaines, en tout cas dans ces sections internationales. On a aussi de lycées à Angers, à Tours, Avignon. On a voilà, de lycées français sans vraiment de problème. Là où nous intervenons, et je pense que c'est important que vous le sachiez, c'est que quand vous demandez à rentrer dans une section internationale, vous allez être évalué dans la langue de la section, par exemple section américaine ou section britannique. Il y a des tests à passer. Ces tests, les lycées américains, en général, c'est difficile d'être en contact avec le lycée français, de faire passer cet examen dans un lycée américain. Donc, ce que nous avons fait, nous, depuis donc 2021-22 et dans les années à venir, en fin d'année, pour ceux qui demandaient l'intégration dans ces sections internationales, nous étions ceux qui faisaient passer ces examens. Examen d'anglais, donc nous recevions de ces établissements, que ce soit Saint-Germain-en-Laye, Sèvres, enfin bref, toutes ces sections internationales des lycées français, on reçoit l'examen, on fait passer à l'élève et c'est nous qui renvoyons, bien sûr, avec l'assurance que ça a été fait dans les conditions exigées par l'établissement en France, on renvoie ces évaluations qui vont servir justement à la prise de décision. Donc, peut-être que si je me répète, mais c'est le défaut professionnel. C'est important parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Contactez les établissements qui vous intéressent en France. Ensuite, nous tenir au courant. Est-ce que vous avez choisi une section internationale ou pas? Dans tous les cas, donc ça, c'est la première phase. Ensuite, nous rentrons en contact parce qu'il sera nécessaire. On sait qu'il y aura des tests. Donc, on écrit directement au service des admissions de ces lycées, collèges. École primaire, c'est beaucoup plus simple, on va dire. Mais pour le collège et le lycée, où les places, c'est un peu plus compliqué, voilà la deuxième étape potentielle d'examen. Nous, ce que nous rajoutons et que nous transférons, envoyons directement à l'établissement ou par les familles, ce sont nos bulletins, nos lettres de recommandation et le profil d'OFA-lycée. Et je dis bien, dans le profil d'OFA-lycée sont rappelés les éléments essentiels qui nous décrivent, à ces établissements qui pourraient ne pas nous connaître, c'est l'assurance de la qualité de l'enseignement, parce que tous les enseignants sont des enseignants français certifiés agrégés de l'éducation nationale, que nous avons eu les 100% de réussite aux examens les dernières années, et où nos élèves sont admis, puisqu'ils vont en fac de médecine en France, ou en école d'architecture, ou ils vont à Londres, ou bien ils vont au Canada, etc. Donc, on donne, si vous voulez, on donne tous les atouts, pas tous les atouts, on donne tous les critères et paramètres à ces écoles en France pour leur montrer que nos élèves vont réussir dans leur établissement. Parce qu'en fait, c'est ça.
C'est-à-dire que surtout pour les filières les plus sélectives, comme je dis, les sections internationales où il y a peu de place, il faut leur montrer que nos élèves sont très bien préparés à réussir une fois qu'ils seront chez eux. Absolument. Voilà. Et je ne sais pas si tu oublies, bon, peut-être parce que je suis d'Aix-en-Provence, mais on a eu aussi un élève qui était accepté au lycée Thiers dans la section étoile, Voilà, c'est ça. renforcement, non, en première, hein, En première, on a un renforcement élève qui est en rentré en maths. terminale en France. On a une élève de première qui est au lycée français de Prague. On a des élèves qui ont intégré des écoles françaises aux États-Unis parce qu'ils déménagent ou parce que le présentiel est plus adapté pour leur enfant à Miami, collège avec programme d'immersion française sur Miami ou sur New York ou même sur Boston, programme français. Donc, nous, on se place vraiment comme un cursus, on va dire, entier, complet, bien sûr, du CP à la terminale pour ceux qui vont rester aux États-Unis et concevoir Offa Lycée comme l'école française unique par rapport au système américain, mais pour les familles qui vont bouger, Ils vont ou pour bouger, si on X est raisons ont francophone. besoin, voilà, on est aussi une école qui les prépare et on reçoit avec grand plaisir ces messages de remerciement pour la bonne préparation parce qu'on suit nos élèves après, on veut savoir où ils sont, comment ils réussissent et c'est vrai que c'est très gratifiant de voir que les parents nous disent, voilà, très bien préparé, tout se passe très bien, que ce soit en France ou dans un lycée, collège français aux États-Unis ou en Europe, puisque voilà, on a aussi des lycées français partout en Europe et nos élèves peuvent être amenés à déménager dans ces écoles-là. Bien sûr. Et tous nos enseignants sont à la disposition de nos élèves. Je ne sais plus combien d'enseignants ont écrit des lettres de recommandation, mais Oui, c'est on est vraiment vraiment là important. Mhm. on est vraiment là pour aider, porter un regard juste et honnête sur nos élèves, bien sûr, mais leur permettre d'expliquer exactement quel travail ils ont fait, l'exigence qu'ils ont pu rencontrer à Offa Lycée, puisque je rappelle qu'il y a quand même beaucoup de travaux d'écriture. Lorsque vous êtes en seconde, vous faites beaucoup de dissertations, de commentaires. Donc, ça permet aussi au lycée, là on parle du lycée, mais Mhm. de comprendre exactement la qualité de ce qu'on fait au Offa Lycée et de voir que parfois, c'est même encore plus exigeant que bon, certains lycées français en France, où ils feront 2 dissertations dans l'année, faute de temps, classes très nombreuses, mais les petits nombres à Offa Lycée, l'efficacité de la méthode permet vraiment de faire sa place. Donc, Oui. pour les élèves, c'est un véritable atout. Oui, parce que c'est le thème de la semaine dernière, qui était où vont nos élèves après Offa Lycée, il est connecté aussi à cette préparation avant le bac. C'est-à-dire que montrer où vont nos élèves, c'est montrer la qualité aussi de ce qui se passe avant le bac chez nous. Et que ce soit, comme je disais, sur Paris, sur Lyon, sur Aix, sur Marseille, section OIB, pas OIB, en France, bon, sachez que les familles, en tout cas, nous, on est là pour les aider et nous n'avons pas vu de différence, on va dire, entre l'intégration venant d'un lycée homologué ou venant de Ouais. nous. En tout cas, jusqu'à présent, on peut le dire, que voilà, la procédure a été la même. Je pense que de ces nombreux lycées en France où nos familles sont retournées aussi, ce sont des lycées et des collèges qui ont bien pris conscience que nous étions une équipe de professeurs qualifiés, expérimentés, et qui avaient cette expérience évidemment de l'international, mais surtout de valider la qualité de ce qui se fait en classe, en classe ou hors de la classe, le soutien qu'on apporte à tous nos élèves. Donc Ouais, voilà. et qui ont compris aussi Mhm. notre mission. Voilà, qui ont compris Bon, la mission aussi. Hein. mission d'Offa Lycée, qui est Mhm. d'aider et Mhm. voilà, permettre aussi à ces familles françaises qui n'avaient pas accès au lycée français aux États-Unis, pouvoir retourner en France, pouvoir faire des études en D'ailleurs, France. nous avons Très belle sur notre mission. page Facebook, hein, Olivier, on a le témoignage d'une maman hein, qui a, Tout à fait. avec 2 enfants qui rentrent en France en seconde et en terminale, qui explique que ça marche très bien. Et c'est justement dans des lycées français sans section américaine. Donc, vous pouvez, je pense que c'est important, on a des témoignages
qui permettent de valider ce qu'on est en train de vous dire aussi. Et je pense que c'est aussi important que vous sachiez, vous, parents, si vous voulez, si vous avez, voilà, dans l'idée que peut-être, voilà, la France est peut-être un retour, mais vous êtes indécis sur, ou vous pensez que le niveau de français de votre enfant n'est peut-être pas à la hauteur, contactez-nous. Même avant que vous remplissiez une demande d'inscription au FALICé, nous pouvons vous mettre en contact avec ces parents qui ne sont plus maintenant au FALICé, mais qui disent, mais nous, on veut témoigner pour vous. On veut dire à d'autres parents que ce qui a marché pour nous, ça peut marcher pour eux aussi. Que ce soit la France ou que ce soit une école française ailleurs dans le monde, nous avons des parents qui, d'eux-mêmes, se proposent de vous parler, vous, parents, qui nous écoutez, là, qui avaient, voilà, peut-être dans l'idée de le retour en France, comment ça va se passer. Donc, voilà, vous Je avez le partage juste. témoignage parents d'élèves. On vous encourage vivement, bien sûr, à écouter Claire, mais aussi, voilà, on a toute une liste de parents, puisque nous sommes une école en ligne, donc la flexibilité, évidemment, c'est notre maître mot. Des élèves arrivent tous les ans, partent tous les ans, il y a ceux qui restent. Et finalement, ce mouvement fait que nous avons énormément de témoignages et de parents qui sont prêts, à partager avec vous, sans nous, évidemment. Vous pouvez les appeler, Zoom, téléphone, comme vous voulez. Bien sûr. Mais je pense que c'est vraiment ce qui fait la force, c'est de donner d'autres options finalement à des familles qui pensent peut-être pas en avoir. Exactement. Et voilà, ça fait partie en tout cas de l'offre, comme on vous a montré dans la slide du début, les avantages. Et vous êtes peut-être en France, vous nous écoutez peut-être de France. Et si vous voulez venir ici aux États-Unis, on aura une session sur l'intégration dans le système américain. On a déjà fait ça un peu en début d'année, mais on se rend compte que rendre ce système américain plus familier, moins complexe, c'est vraiment important pour nos familles parce qu'on a des questions tout le temps. Là, c'est le mois ou les 2 mois qui viennent, les questions de choix de cours. Et c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur le lycée parce que c'est le moment le plus, on va dire, le plus complexe entre deux mondes. Et trouver sa place dans un monde américain et en France, en sachant que de nombreux élèves que nous avons n'ont jamais été dans une école en France. On a des élèves qui n'ont connu que le Absolument. français à l'étranger. Et on sait que c'est source parfois oui, si ce n'est pas d'anxiété, mais de questionnement en disant comment ça se Questionnement, bien passe si sûr. jamais on devait rentrer, comment ça va se passer pour mes enfants? Et nous, on a Et les réponses. On a les réponses pour tous les cas possibles. exactement. Voilà. Et je trouve aussi que euh, après ces presque 3 ans, la communauté d'OFA Lycée, quelque chose qui est rassurant pour nos familles, parce que ce soit à l'étranger, pour un retour au collège, au lycée, passage à l'université, il y a vraiment une communauté. Et c'est pas simplement bon, l'administration Ça. d'OFA Lycée, vous avez accès à cette communauté, que ce soit des anciens élèves à alumni, Mhm. ou que ce soit des parents, des anciennes familles. Mhm. C'est extraordinaire parce que c'est ce qui permet à nos enfants de pouvoir se projeter dans l'avenir, à des familles de comprendre exactement les tenants et les aboutissants des décisions qu'ils peuvent prendre maintenant, et de savoir que peut-être si vous êtes en France, comme tu le disais, ils vont pouvoir revenir, ils vont pouvoir partir, puis revenir. Enfin, Mhm. on peut prendre de meilleures décisions quand on a toutes les informations. Et comme tu le disais, on a presque toutes les informations nécessaires à cette prise de décision, à ces prises de décision-là. Je crois que ce qui est de plus important, c'est le fait, c'est toujours poser les questions au bon moment et d'avoir les informations au bon moment, en fait. C'est ça. Nous, notre rôle, c'est de donner un maximum d'informations au moment où il le faut. Parce qu'une fois que les familles ont ces informations, les prises de décision sont beaucoup plus simples. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tous nos élèves vont exactement où ils veulent, surtout dans les sections les plus sélectives, mais c'est pareil pour les autres élèves des établissements français de l'étranger. Il n'y a pas d'automatisme, il faut prouver qu'on mérite sa place. Nous faisons le maximum pour que ça aille dans ce sens pour chaque élève.
et les familles qui font appel à nos services. Voilà. Ou en tout cas, parce qu'ils sont chez nous et qu'ils ont droit de toute façon à tous ces services-là. Voilà. Voilà. En tout cas, c'est important que vous le sachiez. Je crois que c'est les parents de ne pas être trop anxieux sur ce qui se passe en France et comment le dossier de votre enfant sera lu et sera évalué. Et c'est pareil pour le supérieur, mais là, on parle avant le bac. Voilà. J'ai une petite question. Ce n'est pas la question qui tue au final, mais aux États-Unis, il y a des liens qui se créent entre les lycées et les universités, des relations qui se tissent dans les émissions, chose qui n'existe pas vraiment en France, puisque bon, disons que c'est l'historique d'élèves qui vont dans des grandes écoles et ça marche. Enfin, après, il y a un historique de réussite. Bon, voilà, on les compte souvent sur les doigts d'une main. Mais est-ce que, donc là, de la même manière, au lycée tisse des liens avec des écoles en France? Est-ce qu'il y a une modification dans les rapports entre les lycées et les écoles entre elles, ou les lycées entre eux, ou les lycées et les universités? Oui, en fait, c'est une remarque qui fait écho à notre concept. On a un concept de complémentarité en termes de pédagogie, de contenu, de programme et d'approche éducative. Là, c'est vraiment la complémentarité dans le sens où nous, en tant qu'école, on se doit d'être en contact, de forger cette historique quelque part, ces relations, comme tu dis, avec des établissements en France. Alors, pas tous, évidemment qu'on on ne va pas contacter tous les lycées de France ou les collèges, mais nos élèves vont quand même dans des lycées, ils vont rechercher des établissements avec, quand ils le peuvent, dans leur ville si ça existe, avec une composante internationale. Et c'est à nous de tisser les liens avec cette école, à nous faire connaître, de la même manière que l'on va contacter les grandes écoles en France pour dire qui nous sommes. Eh bien, ça, c'est l'approche américaine aussi, d'être vraiment proactif en disant, ben voilà qui nous sommes, j'aimerais bien vous rencontrer, j'aimerais vous présenter au lycée. Est-ce qu'on peut échanger parce que j'ai un élève qui va demander l'année prochaine à intégrer votre établissement. C'est tout, et ça, c'est très américain. Donc, je dirais que dans l'approche ou comment nous travaillons, on reproduit ce système finalement de connexion, de relation en France. Oui, en France. Et quand on a la chance de connaître voilà, des personnes qui travaillent dans X établissements en France, eh bien oui, on les avertit. On leur dit, voilà, il y a un élève va certainement, voilà, vous allez entendre parler de telle ou telle famille. On est là. Si vous voulez plus d'infos, on est là, mais on engage cette conversation. C'est vraiment très, très important, le rapport humain, parce qu'on pourrait penser on est en ligne, voilà, c'est froid, c'est distant, il y a un écran, mais ce rapport humain, il est cultivé et on peut le cultiver, et d'ailleurs, ça se fait assez facilement. On n'a pas toujours le même écho, ne rêvons pas. On n'a pas toujours les établissements qui vont vous répondre ou des anciens collègues voilà, qu'on va contacter sur LinkedIn ou autre en disant, voilà, tu es à la tête de tel établissement, est-ce que, voilà, il y a un très bon candidat qui arrive. Voilà, c'est tout. On est là pour apporter plus d'infos si nécessaire. Mais en tout cas, on encadre, on accompagne les familles et ça permet voilà, que ce soit moins difficile. C'est une précision très importante parce que, en tout cas, moi, en tant que franco-français, c'est pas vraiment la perspective qu'on a traditionnellement. Et c'est une très belle approche, je trouve, américaine, qu'elle est fondée sur l'humain. Et c'est bien. Et c'est pour ça que c'est section internationale. Oui, et puis il y a aussi, je voudrais rajouter quand même ça, c'est important, il y a aussi une certaine reconnaissance et légitimité de ce que l'on raconte. Quand on dit un établissement que nous-mêmes avons été non seulement à l'initiative, mais à l'intégration d'une section internationale dans notre propre lycée, qu'on a fait toutes les démarches et qu'on a été… Quand on apporte cette preuve dans notre expérience professionnelle de la connaissance du système, de ce qu'il faut pour entrer dans ces peut-être filières très sélectives, que l'on sait exactement parce qu'on y a passé X années, l'établissement en face, qu'il soit en France ou ailleurs, on est crédible. En fait, on est crédible. Absolument.
parce qu'on a créé une section OIB dans un établissement. On a été à la tête aussi d'un lycée avec des sections internationales IB français. On a été aussi dans l'expertise, l'expérience d'orientation dans le monde. Bon, cette crédibilité, elle est là. Et je crois que c'est ça aussi qui rend l'expérience au lycée une expérience qui va au-delà des programmes, quoi. Voilà. Au-delà des programmes français, c'est la crédibilité qu'on apporte avec nos années d'expérience dans des lycées, enfin, dans le réseau de la EFE. Voilà. Encore l'humain. C'est l'humain qui Toujours. l'emporte surtout. Ouais. J'ai pas dit l'amour cette fois-ci. Non, mais l'humain, c'est un beau mot aussi. C'est l'heure de la question qui tue. Olivier. Tu es prête? Je ne sais pas si je suis prête avec toi. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Alors, en ce moment, je lis Salina de Laurent Godet. D'ailleurs, il est juste ici, voilà, sur mon bureau. Ouais. Et je venais juste de finir ce livre-là, Nos frères inattendus. Nos frères inattendus. Je viens juste de le finir. Mais beau livre, très, très différents tous les deux. Mais voilà, la lecture est un plaisir de tous les jours. Voilà. Bon, bah, très bien. Et tu le conseilles, Salina? Je le conseille parce qu'au début, je dirais, ce n'est pas notre book club, mais un petit peu perturbant dans le style, mais on s'accroche et on veut savoir. Ensuite, j'ai fait un bon tiers là. Donc D'accord. On en parlera un petit peu plus longuement. Mais c'est un style très particulier, une histoire très prenante de cette femme, de son fils, enfin, à lire. À lire. J'attends la suite avec impatience. Bon, ben, parfait. Voilà. Merci beaucoup. Merci et je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci à vous tous qui nous regardez, écoutez ou les deux. En tout cas, vous faites partie aussi de notre communauté en nous écoutant, ou que ce soit en direct ou pour l'enregistrement. Donc, merci pour votre écoute et le suivi de nos lives d'Ophalycée tous les jeudis à 11h30. Voilà. Et on se retrouve jeudi prochain, juste avant qu'on se quitte, on se retrouve jeudi prochain pour parler de l'élémentaire et vous découvrirez la très belle personnalité d'Estelle Truche qui coordonne et qui dirige l'élémentaire. Et voilà, ça sera aussi le moment de poser vos questions. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Comme vous voyez, il y a plein d'informations disponibles sur Facebook, bien évidemment, Instagram et tous les autres réseaux sociaux. Voilà. Merci beaucoup. Merci Olivier et merci à vous tous. Bonne fin de journée. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.